Bien, eh ben encore bonjour à tout le monde et puis félicitations d'être là présent sur cet atelier. Je pense que le sujet va intéresser, à mon avis. C'est un sujet qui est assez spécial pour vous et très important même d'ailleurs. Je pense que dans la communication, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante. Vous allez voir. Je vais tout vous dévoiler pendant cet atelier, mais ce qui est important, c'est déjà de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à attirer suffisamment les bons clients et comment on va y remédier. Donc ça, c'est l'objectif de cet atelier. Donc souvent, eh bien, par rapport à ce qui se passe, c'est que vous attirez des clients qui ne vous écoutent pas forcément ou qui négocient vos tarifs et ne reviennent jamais, par exemple. Vous avez l'impression que votre message est invisible, que bon, ça ne résonne pas vraiment dans l'esprit des gens. Et si ce problème ne venait pas de vous, éventuellement, mais plutôt de la manière dont vous attirez les clients. Je suis un peu confus là, ce début d'atelier, ça va arriver. Il faut que la machine, c'est comme les diesels, il faut que ça se mette en route. Bon, il faut que ça chauffe un petit peu. Donc, en fait, souvent, on pense que ça vient de nous quand on n'attire pas suffisamment les bons clients. Mais c'est pas réellement ça, en fait. C'est vraiment, euh, on va le voir tout de suite, mais c'est vraiment la façon dont vous communiquez qui va faire la différence. Alors, c'est ça l'objectif de cet atelier, vous montrer que mieux définir votre client idéal, c'est pas vous limiter, mais c'est plutôt vous libérer des mauvais clients et remplir votre agenda plus facilement. Donc, on va voir comment, justement, on peut mettre ça en place tout de suite. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer les bons clients? Eh Moi, bien, j'en attire pas du tout. on va, si vous voulez, désactiver le son de tout le monde. Tac. Si vous avez besoin de parler ou de poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez soit lever la main là, sur Zoom ou mettre le son et puis me couper en cours de route. Ça ne me gêne pas du tout. J'arrive à jongler avec ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, bien souvent, pourquoi on n'attire pas les bons clients? Eh bien, des fois, c'est aussi notre façon de penser qui fait que euh, on a c'est diamétralement opposé. Notre manière d'être, en fait, va être synonyme, va être calé par rapport à ce qu'on pense. Et du coup, ben, on n'attire pas les bons clients par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mon approche n'est peut-être pas assez efficace, ou les gens n'ont pas d'argent, ou la concurrence est trop forte. Ça peut être ce genre de choses qu'on peut se dire quand on ne voit pas que les clients arrivent réellement. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à attirer les bons clients? Eh ben, ce qui se passe, c'est que vous tombez dans les pièges invisibles qui sabotent votre visibilité, votre attractivité. Ce ne sont pas vos compétences, mais votre positionnement qui bloque votre croissance en général. Vous allez voir, ça va être très clair dans un instant. Alors, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, comme je vous ai dit, je vais vous raconter mon histoire pendant 3 heures, mais non, ce que je veux simplement vous donner un petit peu mon parcours, en fait, d'où je viens. Je suis né dans une famille où la communication, c'était pas vraiment le point fort, quoi, comme beaucoup certainement. Et à l'époque, je me suis réfugié dans les pinceaux, les crayons. C'était vraiment mon univers. C'était là que je communiquais, que je m'exprimais, etc. Et mon premier métier a été la bijouterie-joaillerie, où là, j'étais vraiment plein dans la création artistique. Et j'adorais ce métier-là. J'ai fait l'école du Louvre. Je suis sorti premier de ma promotion à l'école du Louvre. Et puis à 19 ans, ben, une fois que j'avais terminé tout mon cursus d'apprentissage, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte et je vais créer mon entreprise. Bon, chose que on se dit, je suis bon dans ce que je fais, je vais pouvoir répondre à la demande de tous les clients et puis ça va aller, tout se passera bien. Et, eh ben non, en fait, c'était pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante que j'avais oubliée, c'était pas forcément d'être bon dans ce que je faisais, c'était plutôt savoir communiquer de façon à ce que, eh bien, les gens puissent me trouver facilement, puissent venir vers moi facilement, que je puisse
avoir cette fluidité qu'on peut avoir avec des futurs clients, des nouveaux clients, peu importe. Mais c'était ça le plus important, les choses que je savais pas faire parce que j'avais jamais appris à le faire. Donc je suis resté avec des débuts qui étaient vraiment hyper chaotiques, avec des fins de mois complètement un coup bas, un coup beau, un coup haut, etc. Et j'ai quand même tenu pendant 10 ans et après je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est moi. Vous voyez, les questions qu'on se pose, peut-être c'est dans ma pratique, peut-être je suis pas bon pour ça, etc. Donc j'ai changé de métier, je me suis mis dans l'architecture d'intérieur, toujours dans le domaine de la création artistique, mais toujours avec le même problème, c'est-à-dire que j'ai recréé une entreprise, mais évidemment, ça collait pas. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette lacune de communication. Et j'avais toujours cette pensée, si je suis bon, ben, on va me prendre. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça peut marcher, oui, de temps en temps, mais c'est toujours avec des hauts, des bas, quoi. C'est jamais vraiment quelque chose de régulier et stable. Et puis, il y a eu une révélation dans les années 2000, en fait, où j'ai commencé à... il y avait le début d'Internet. Puis là, je me suis dit, bon, c'est vraiment sur Internet qu'il faut que je me mette. Ça va être une période où toutes les entreprises vont vouloir se faire connaître grâce au web. Et donc, j'ai commencé à créer, à apprendre la création de sites sur Internet. J'ai ensuite appris tout ce qui était création de sites, ergonomie du site web, aussi comment agencer un site web par rapport à un objectif clair, la création d'outils de communication, la création de la rédaction aussi pour le web, qui est très particulier aussi, et puis le marketing Internet en général, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Évidemment, tout ce qui avait d'arriver, qui arrivait sur le web, je l'apprenais pour avoir et accumuler un maximum de connaissances là-dedans. Et puis en 2014, en fait, j'ai fait la rencontre d'un homme médecine amérindien, qui lui avait besoin de faire connaître une association qu'il avait montée pour aider des enfants autochtones, des jeunes Amérindiens sur des réserves, et puis il voulait financer des projets pour eux, en fait, pour les aider. Pardon. Et donc, à ce moment-là, eh ben, c'était en 2014, j'ai dit, ouais, ouais, pas de problème. Moi, je suis partant, j'adore ça. J'adore les anciens peuples, tout ce qui est l'univers bah, de ces de ces anciennes cultures. Et puis le fait aussi d'aider les gens avec quelque chose de noble, quoi. Vraiment des pratiques qui me semblaient vraiment à l'époque vraiment très particulière et je me suis dit, en plus de ça, le domaine du bien-être va augmenter. Les gens vont de plus en plus se tourner sur le bien-être. Ce qui fait que, bon, je me suis dit, je suis dans l'air du temps et ça me plaît bien. Donc j'ai accepté le projet et puis on a collaboré pendant pratiquement presque 10 ans, beaucoup plus que 8 ans même d'ailleurs, j'ai fait le calcul dernièrement. Et à ce moment-là, ben, il y avait besoin de site internet, il y avait besoin de toute la communication. J'ai en même temps organisé des séminaires pour lui parce que je le faisais venir en France 2 fois par an, en faisant des tournées, que ce soit de la France, la Belgique, la Suisse, etc. Et puis, ben, lors de ces séminaires que j'organisais, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, évidemment, qui venaient apprendre toutes les techniques de médecine amérindienne. Et en discutant avec eux, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous un point commun, c'était la communication. Alors, si je parlais de marketing, n'en parlais pas, c'était vraiment la panacée. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi, il y a pas si longtemps que ça, pendant le Covid, je me suis dit, il va falloir que je mette quelque chose en place pour aider les thérapeutes à mieux se faire connaître, être plus visible, à mieux communiquer. Parce que je voyais bien que, en fait, ce qui dérangeait beaucoup, c'est que la plupart des thérapeutes que je rencontrais, ils communiquaient pas, donc ils avaient des chiffres d'affaires, enfin, ils n'arrivaient pas à vivre de leur activité correctement. Tout ça parce qu'il y avait ce problème de communication. Donc, je me suis dit, c'est pas normal, ces gens-là, on arrive à une ère où de plus en plus le bien-être va augmenter. Et il faut que je leur donne un coup de main. Moi, j'ai les capacités, j'ai les compétences, j'ai les connaissances pour ça.
autant essayer de faire quelque chose pour eux. Mais quand on voit sur Internet tous les enseignements marketing, entre guillemets, qui, on peut trouver, en fait, bah, ça ne correspond pas aux valeurs des thérapeutes. Ça ne correspond pas à l'état d'esprit que les thérapeutes ont. Et c'est pour ça que quand je discutais pendant toutes ces années avec chaque thérapeute, eh bien, il y avait toujours ce porte-à-faux. Je me suis dit, si je pars avec des enseignements comme tout le monde fait, en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que les thérapeutes ont une sensibilité, ils sont dans la bienveillance, ils sont dans le bien-être, ils ont envie d'avoir plus des relations profondes avec les clients plutôt que de vouloir faire du chiffre d'affaires ou être le plus riche ou la plus riche du cimetière. Donc, en fait, j'ai repensé un peu tout ça. J'ai créé un organisme de formation certifié et puis vous pourrez voir mon livre, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous pourrez le découvrir sur mon site internet où j'ai écrit un livre en fait pour aider les thérapeutes à mieux se réconcilier avec tout ce monde de communication qui peut être vraiment sympa et très agréable en fait. Et voilà, donc le livre s'appelle Le Slow Marketing, c'est l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre ses valeurs. Vous pourrez découvrir ça sur mon site, on le trouve sur Lulu ou sur Amazon. Et là, c'est pour vraiment enseigner comme quoi il y a une solution, il y a une philosophie en fait qui est liée et qui est vraiment en adéquation avec vos valeurs personnelles de thérapeute. Une des sociétés, je la cite toujours, c'est la plus importante dans ce domaine-là, enfin dans cette philosophie, c'est Patagonia. Patagonia qui a en fait fait toute sa notoriété avec le slow marketing. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Et donc, Patagonia est une société qui fabrique des softwares, des vêtements d'hiver, etc., de montagne et tout. Mais ils sont très transparents sur la fabrication, sur le bien-être des employés, etc. Et ils ont plus une philosophie, vous savez, par rapport au Black Friday, par exemple. Euh, En général, les Black Friday, on lance un nouveau produit, on fait moins 50, moins 70%, on fait du tapage partout, et puis c'est de la publicité agressive, etc., qui font que tout le monde se retrouve avec abreuvé de tas de publicités agressives et intrusives. Mais eux, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire pendant les Black Friday, ils font des campagnes, mais pour retourner les anciens vêtements de façon à les réparer. Donc, ramenez-nous vos vêtements, on les répare pour vous. Donc, ils sont plus dans cette philosophie-là, et philosophie du bien-être de la planète, etc. Ils consomment pas trop. Enfin, ils ont vraiment une éthique qui fait que, voilà, ils communiquent essentiellement là-dessus. Et c'est ça qui a fait toute leur notoriété partout hein, depuis 50 ans. Donc, en fait, cette philosophie-là est beaucoup plus adaptée pour les praticiens, pour les thérapeutes, et il s'agit simplement de bien comprendre tout l'univers des thérapeutes et principalement le parcours d'un futur client chez vous. Alors, ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà le principe, mais en fait, un futur client, il faut comprendre qu'il passe par trois étapes essentielles. La première étape, c'est euh, je prends conscience d'un problème. OK, j'ai soit une maladie, soit j'ai une conversation avec quelqu'un, soit j'ai mon évolution personnelle qui fait que je commence à voir qu'il y a pas mal de soucis à mon âge, etc. Et donc, je me dis, bah, il faut que je trouve une solution pour ça. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je vais aller chercher une solution partout, Internet, salon, brochures, vidéos, machin, etc. Ou les amis, ou les conversations. Et là, à partir de ce moment-là, je commence à avoir une idée de quel type de solution euh, est plus adaptée pour moi, parce que, bon, un client, il a deux choix. Soit c'est l'allopathique, prend un médoc, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne à un certain temps. Ou alors il se dit, bon, j'ai besoin de vraiment quelque chose de moins intrusif, agressif, quoi, pour mon corps, pour ma santé, mon mieux-être, et je préfère me tourner vers les médecines alternatives. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 40% de la population actuelle se tourne vers les médecines alternatives. Donc c'est vraiment le bon moment pour vous. Vous êtes au bon moment, au bon endroit pour commencer à développer ou continuer à développer votre activité. Ça, c'est vraiment hyper important
mais à condition que, eh bien, que vous appreniez à communiquer, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme